On est à l'Insoumise, c'est une librairie anarchiste, donc ouais. Est-ce que c'est vraiment littéralement juste des livres anarchistes ou politique en général, premièrement? C'est politique en général, mais notre spécialité, c'est l'anarchisme, fait qu'on a surtout des livres neufs sur l'anarchisme, que ce soit l'anarcho-syndicalisme, le féminisme libertaire, l'anarchisme vert, des livres d'anarchistes qui sont un peu plus vieux, des fois fin du 19e siècle, mais aussi des livres anarchistes plus contemporains. Puis au-delà de ces livres-là, on a des livres qui ont souvent une teneur un peu plus politique, radicale. Fait que c'est ça. Tu m'as expliqué, toi Thomas, tu es bénévole ici, tu m'as expliqué que l'organisation est un peu genre spéciale, il n'y a pas vraiment de propriétaire en tant que tel de la place. Ça a été fondé comment exactement? C'est une longue histoire, mais ça a été fondé il y a une trentaine d'années, au début des années 80 dans le fond. Il y a des gens qui ont avec un héritage, ils ont acheté le bâtiment ici, puis ils l'ont rénové, ils ont pris une hypothèque. Puis bref, à travers les années, il y a plusieurs groupes qui ont occupé le bâtiment avec des projets de librairie plus ou moins radicaux. Puis là, depuis 2004, c'est la même gang qui est là avec la librairie qui est au rez-de-chaussée, parce qu'elle a déjà été au 2e étage. Ici, il y a 3 étages. Puis il y a une bibliothèque au 3e étage. Puis c'est ça, fait que moi, je connais plus depuis 2004, depuis 8 ans. Tu dis que de plus ou moins radicaux les projets, c'est-tu un des plus radicaux qu'on a eu, celui-ci? Ou Je crois que oui. Disons qu'avant, je pense qu'il y avait de la littérature radicale d'extrême gauche, mais c'était pas nécessairement anarchiste. Fait que il y avait peut-être un peu plus d'ouvrages social-démocrates. Par exemple, je sais pas moi, acheter c'est voter. Pour nous, c'est un peu moins radical. Fait que... Mais justement, premièrement, la clientèle, genre de clientèle, vous avez, est-ce que c'est vraiment du monde très politisé ou il y a de tout, là. Ouais, à chaque fois que je fais, mettons, un 4 heures de permanence ici, il y a au moins 5-6 personnes qui passent devant la librairie puis qui font comme qu'est-ce que tu sais, ils regardent un peu, puis librairie anarchiste, puis là, ils font ça. Il y a beaucoup de lieux communs sur l'anarchisme, souvent les gens ils sont surpris qu'on ait de la littérature à la base. Il y a beaucoup de curieuses qui viennent. Puis on a aussi des gens qui savent que la librairie est ici puis qui viennent régulièrement. Parce qu'on a des livres neufs, comme j'ai dit tout à l'heure, on commande beaucoup d'Europe, des États-Unis. Mais on a aussi beaucoup de livres usagés, rares, des livres discontinués. Puis c'est à prévisionner à chaque semaine. Fait qu'il y a des gens qui viennent régulièrement pour voir des livres usagés aussi. Ben, l'endroit n'est pas hyper grand, mais vos toilettes sont quand même extrêmement bien fournies. Est-ce que il y a plus de livres anarchistes que je m'imaginais? C'est quand même très bien rempli. Il y a vraiment une grosse collection de livres anarchistes qui existent sur le marché. Oui, ben c'est traditionnel dans le milieu anarchiste. Là. Les anarchistes ils misent beaucoup sur les mouvements de masse, sur la radicalisation des mouvements sociaux. Puis depuis que ça existe, l'anarchisme, ils vont miser beaucoup sur l'éducation, puis justement de publier à travers des journaux, à travers des livres, des pratiques, des idées. Fait que c'est quelque chose de très répandu. Puis il y a des librairies, il y en a une à Québec, la Page Noire. Puis il y en a aussi aux États-Unis. Puis souvent c'est des info shops aux États-Unis, c'est très populaire. Mais en France aussi, dans plusieurs grandes villes, il y a des librairies anarchistes. C'est un petit peu bizarre de parler de marché quand on parle d'anarchisme, mais est-ce qu'il y a un marché où des gens sont vraiment très en demande de lecture anarchiste à Montréal, par exemple? Ben, je dirais que oui, là, de ce que plusieurs personnes peut-être un peu plus vieilles que moi, puis de ce qu'on peut constater, dans le fond, l'anarchisme à Montréal et ailleurs est rendu le principal vecteur d'extrême gauche. Là. Fait que pendant longtemps, c'était les maoïstes. Les années 60-70, avant c'était peut-être plus les communistes, mais présentement, l'anarchisme, disons, est beaucoup lu et beaucoup discuté. Puis c'est quelque chose qui attire plusieurs personnes. Fait que ça va bien aussi. À Montréal aussi. En particulier ou c'est pareil partout? C'est pareil partout, même c'est sûr que Montréal, avec sa bastion plus militant, c'est des gens historiquement aussi. Fait que c'est sûr que ça va bien aussi à Montréal pour nous. En terminant sur une note personnelle, parmi tes meilleures recommandations, ou un de tes livres fétiches dans ce que vous avez, qu'est-ce que tu suggérerais? Dans mes livres que j'ai particulièrement aimé, c'est Black Flame. Black Flame, c'est un livre qui est écrit en anglais, il n'a pas été encore traduit, mais qui fait comme sur à peu près 300 pages. Non seulement il présente l'anarchisme de façon cohérente, parce qu'on commence à s'intéresser à l'anarchisme, il y a vraiment comme, je sais pas moi, une trentaine d'introductions à l'anarchisme, des fois c'est un peu facile de se perdre. Black Flame, je trouve que c'est non seulement c'est intéressant parce qu'il donne des définitions assez précises, puis point par point de c'est quoi l'anarchisme, puis
c'est quoi les débats au sein de l'anarchisme, mais aussi en créer ça dans une perspective historique. Fait que c'était quoi les grands débats au sein du mouvement anarchiste, qu'est-ce qui est arrivé. C'est pas juste en Europe qu'il y a eu de l'anarchisme, il y en a eu aussi en Afrique du Sud, il y en a eu en Amérique du Sud, il y en a eu en Asie de l'Est. Fait que je trouve ça intéressant de savoir ça, que l'anarchisme avait déjà été à ce point-là répandu. Avec Black Flame, puis sinon le petit livre bonbon que souvent les gens aiment bien, c'est L'ordre moyen de pouvoir de Normand Baillargeon, qui est un auteur québécois. C'est une bonne introduction, ça aussi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Chaque cloche paraît écrite sur fond de promesses en blanc. Le traité bafoué, sorti au vent.